Voilà. Belle truite, bien jaune, hein. Une souche atlantique. Carrément jaune de la couleur du fond de la rivière. Elle était dans un tout petit courant. Alors je la remets à l'eau, je vous explique quelque chose. Donc pour prendre cette truite, je ne me suis pas avancé au bord de l'eau. Hein. Parce que bien entendu, la truite allait me voir. Hein. C'est pas obligé qu'elle voie les couleurs, mais elle verra le mouvement hein, quand je lance comme ça. Alors je suis resté au moins 7 ou 8 mètres sur les galets, en retrait comme ça. Et j'ai pêché de loin cette veine d'eau. C'est le seul moyen pour prendre des poissons qui sont dans des petites veines d'eau comme ça, à l'eau translucide. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur de s'approcher au bord de l'eau pour pêcher. Il vaut mieux rester en retrait et pêcher de loin comme ça. Voilà une méditerranéenne qui est à la sortie d'un gros trou. Le fil s'est à peine tendu, hein. C'était pas évident à voir la touche. Mais bon, elle a bien voulu prendre mon petit vertéro. Comme je disais, la pêche en été, même au vertéro, ça peut être profitable. Hein. C'est joli, hein. Vous voyez cette belle touche un peu. La ligne s'est tendue là, c'était joli, hein. Regardez la beauté de cette truite. Elle est magnifique, hein. Je l'ai prise de l'autre côté d'un courant là-bas. Elle est venue prendre l'appât en bordure de courant d'une violence. La touche était vraiment visible.
C'est un joli coup de ligne. C'est une méditerranéenne bien cébrée, hein, on voit bien. Hein. Voilà la belle truite. Voyons, celle-ci, elle avait une bagarre impressionnante. Hein. C'était un vrai taureau de combat cette truite. Hein. Cette truite là, elle était dans un courant vraiment puissant. Hein. C'était très difficile à y passer hein, avec un appât. Mais j'ai réussi quand même à faire une dérive correcte et elle a bien prise. Hein. Magnifique poisson. Hein. Comme quoi l'été, il faut vraiment aller chercher dans les courants les plus puissants qu'il y ait. Les courants les plus puissants de la rivière, ils sont dans les poissons. Alors celle-ci, elle est jaune or aussi. Hein. Elle a la couleur du fond. C'est joli le mimétisme des truites. Hein. Elle est carrément jaune or. Alors quand on la combat dans l'eau claire comme ça, c'est magnifique à la voir se débattre dans l'eau. Avec des zébrures et cette couleur jaune or, c'est splendide. Et voilà, elle est repartie. Et on a vu qu'avec la petite 3,30 m, c'était vraiment un joli combat. Hein. La canne, malgré la veine très puissante, elle amortissait vraiment bien. Hein. Et on s'aperçoit qu'avec des cannes qui amortissent bien, eh bien ça évite de décrocher les poissons, bien entendu. Hein. Comme quoi, il ne faut pas trop avoir des actions de pointe. Que je suis persuadé qu'avec une action de pointe, comme la truite s'est battue, je l'aurais perdu. Je suis à peu près sûr. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de souplesse, il y a trop de dureté. Et les petites chairs du poisson, les petites chairs de la bouche où est piqué l'hameçon, ils se déchirent. Parce que la canne, elle n'amortit pas. La souplesse du fluo, ça ne suffit pas. Alors les cannes souples, c'est bien appréciable pour lancer, bien entendu, parce que ça lance tout seul, et pour combattre les poissons, sans qu'ils se décrochent. Et bien entendu, ça contribue au plaisir du combat. Hein. Donc les cannes d'action progressive, comme ça, qu'une certaine souplesse, c'est vraiment le top en matière d'action.
Alors encore une truite jaune. Celle-là aussi elle est bien jaune. Hein. Il y avait 2 truites sur ce même coup. Hein. Et je les ai pris toutes les 2 sur une animation en bout de ligne. Hein. Autrement rien du tout. Mais c'est beau. Hein. C'est-à-dire qu'elles suivent l'appât sans le prendre. Et si on fait rien, on ne s'aperçoit même pas qu'il y a un poisson. Par contre, si on fait une animation, le poisson est surpris et par réflexe, il saute dessus. C'est aussi bête que ça. Alors là j'avais un gros poisson. Hein. Là j'avais un poisson qui faisait environ 40 cm. Hein. Facilement. Hein. Alors, il m'a fait de ces démarrages, c'était impressionnant. À mon avis c'était une truite parce qu'elle voulait aller se mettre sur le tronc d'arbre. Tronc d'arbre qu'on voit là-bas. Ah, un bon poisson. Un poisson qui fait au moins 40 cm. Ouais. Là, on voit qu'il saute là. Il a une défense extraordinaire. Là on voit que la canne elle amortit parfaitement. Hein. Là on voit que la canne elle amortit à merveille. Hein. C'est un plaisir de combattre des gros poissons. C'est un plaisir de combattre des gros poissons avec des cannes comme ça. Hein. C'est des cannes très douces et vraiment très agréables. Hein. Là c'est un nombre qui fait 45 bons centimètres. Voilà. Là vous avez vu un peu la défense de ce poisson, c'était gigantesque. Hein. La défense était impressionnante. Un taureau de combat. Voilà, un taureau de combat. Et avec la canne, c'était un régal, à 3,30 m, hein, un plaisir. Voilà, décroché, sur le bord des lèvres.
La nageoire ventrale est bleutée. Magnifique. La nageoire dorsale, elle a du bleu ciel. Du pourpre. C'est absolument magnifique. On va attendre calmement qu'il reprenne ses esprits. Quand on relâche un poisson, il faut bien s'occuper de lui. Hein. Ça, c'est un poisson qui fait 45-47 cm environ. Donc on a bien vu qu'il s'est donné de toutes ses forces. Hein. Donc il faut prendre le temps de s'occuper de lui. Il nous a donné du plaisir, on s'occupe de lui, on prend le temps de le réoxygéner. Voilà, on le relâche, on regarde s'il tient son équilibre. C'est le cas. Donc ce poisson il est sauvé, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. Voilà, il retourne dans le courant, il a tout son équilibre, c'est absolument parfait. Alors donc on a vu sur le plan précédent que j'ai décroché le même poisson, hein, c'est dommage. C'était un poisson qui faisait au moins un bon 40 cm. Hein. Celui-ci était un peu plus gros. Comme quoi vous voyez la pêche au vert, la pêche au vert c'est rentable. Donc aujourd'hui je vous fais voir la plombée que j'ai réalisée. L'hameçon. Et j'ai mis le plan de base à 15 cm de l'hameçon. Le plan de base, j'ai mis un numéro 8, en dessus un numéro 7 et deux numéros 6. Un numéro 8, un numéro 7, deux numéros 6. Et à 15 cm de l'hameçon. La plombée pas trop étalée. Parce que comme vous voyez derrière moi, en second plan, l'eau est cristalline. Alors les poissons aujourd'hui, ils voient tout arriver devant eux. Alors il faut faire très attention. Et là on a pu voir qu'avec cette plombée, j'ai fait quand même une assez jolie pêche aujourd'hui. Donc on va continuer avec la même plombée, on va voir si j'arrive à faire encore quelques poissons. L'étalement de la plombée est moyen. Hein, voilà. Mais le plus important c'est surtout les 14 ou 15 cm hein, qu'il y a entre le plan de touche. Ici 15. Voilà. C'est joli parce que celui-ci, je l'ai pris à une bonne 15-16 mètres environ. C'était joli parce que la touche était un tout petit ralentissement du fil un peu anormal. J'ai ferré pour voir, effectivement c'est bien poisson. Voilà, donc je vais aller voir si... Donc j'ai repéré où j'ai eu la touche. Je vais voir si des fois il n'y a pas son petit frère ou quelqu'un de sa famille au même endroit. C'est pas facile, c'est un peu loin. Hein. Mais bon, pas bien quand même. Il est plus gros celui-ci. Celui-ci il est plus gros. Ah oui, c'est un gros. Alors ils ont une vitalité, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on a attelé des tracteurs. Ah, c'est un homme qui fait entre 40 et 45 aussi.
Voilà. On se mouille bien la main. Hein. On ne prend pas un nombre avec la main sèche et chaude comme ça. Hein. On se mouille bien la main. Hein. Voilà un nombre qui fait plus de 40 aussi. Voilà. Un nageoire caudale bleu. La dorsale des couleurs pourpre. Encore un très très beau poisson. Hein. On voit le ver de terre. Piqué bien au bord des lèvres. L'hameçon piqué bien au bord des lèvres. Voilà, décroché très facilement. Voilà, bon, celui-là il ne s'est pas fait attendre. Hein. Il était pressé de repartir celui-ci. Hein. Alors donc ce poisson était exactement au même endroit que l'autre. Et il m'a fait exactement, mais alors exactement la même touche. C'est-à-dire que le fil dérivait au fil du courant. À la vitesse du fond, c'est-à-dire un peu plus doucement que le courant de surface, je voyais mon fluo. Et tout par un coup, le fluo il a ralenti très légèrement, mais alors très léger. Hein. Comme s'il passait autour d'un caillou au fond, comme ça qu'il ralentissait avant de repartir. J'ai ferré, c'était bien encore un nombre. Encore des fois les touches, c'est pas des tocs, hein, c'est vraiment, c'est très très minime. Surtout quand les eaux sont basses comme ça. Hein. Voilà, et bien je vais retourner sur ce poste et voir s'il n'y en a pas encore un autre. Enfin comme c'est bien parti. Hop, décroché. Bah, décroché. Donc ce poisson là, c'était une truite, elle était devant un caillou là-bas. Hein. Donc quand elle est montée en surface, je l'ai piquée, elle s'est débattue, elle est montée en surface, j'ai vu que c'était une truite. Et ce coup-ci, à l'envers des deux touches que j'ai eu avant, là la truite elle a pris au moment où l'appât il arrivait au fond. Au moment où ma plombée se mettait en place au fond avant de commencer à dériver. J'ai vu la touche. Le fil s'est tendu un petit peu anormalement, c'était signe qu'il se passait quelque chose, j'ai ferré, effectivement, c'est bien une truite. Hop, décroché. Pourtant j'ai bien vu le ralentissement, j'ai bien ferré au bon moment. Décroché. Ah, c'est la fête. Pas voir ce que c'est une truite ça, oui c'est une truite. Ah c'est une belle truite. Elle est tellement nerveuse, j'arrive pas à la voir. Ah ouais, ah, elle est jolie. Hein. D'ailleurs la forme qu'elle a, c'est là, disons. Bon, faut vous calmer les truites là. Hein, bon.
Vous menez la misère aujourd'hui, vous m'en voulez ou quoi? Voilà. Ah dis donc, la puissance qu'elle avait celle-là. Elle est jaune celle-là aussi. Hein. Une méditerranéenne aussi. Hein. On voit le vert hein, sur le bord de sa bouche. Voilà. Et bien. Ça commence à faire pas mal de poissons sur ce coup-ci. Hein. Et voilà, reparti vers la liberté. C'est joli de relâcher les poissons. Hein. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier de faire. Parce que la personne qui amènerait un panier là, pour garder les poissons, avec des chaleurs comme aujourd'hui, là, la chaleur est étouffante. Hein. Et bien le soir, le gars il revient à la maison, ses poissons ils sont daubés. Ils ont tourné tout simplement. Alors il les a tués pour rien. C'est quand même dommage. Hein. Donc il est si facile de les remettre à l'eau. Ça va tellement mieux. Et ça prolonge le plaisir de la pêche. En attendant. Aujourd'hui on en est à combien 17, 18 ? On en est à 17 poissons. J'en suis à 17 poissons. Truites et ombre. Vous vous rendez compte si j'avais gardé tout ça? Eh bien non, ils sont tous repartis à l'eau. Et j'aurai le plaisir de les reprendre sûrement une autre fois. C'est ça le plaisir de la pêche. Décroché. Ah, celui-ci, la touche, elle était timide, alors, franchement. Je me suis demandé si c'était une touche, mais j'avais un doute quand même, j'ai ferré, c'est bien ça, c'est bien poisson. Alors après, il a fait un démarrage d'une violence. C'est impressionnant. Il m'a surpris, et puis il s'est décroché. Ça sera bien. Un nombre en bout de ligne. Tout à fait en bout de ligne. Je me suis bien appliqué sur mon sur mon fond de ligne là. Et il y avait un nombre, il y a un nombre qui a pris. Donc, il ne faut pas s'appliquer que dans la dérive. Des fois, il faut bien faire le fond de ligne. Des fois, ça paye.
chaud. Hop, décroché. Hop, dans ce coup-ci, il y a une grosse truite là. Le premier coup, j'ai eu une touche, j'ai ferré, là, elle m'a mangé le verre. Le deuxième coup, j'ai varié un peu la présentation, je suis repassé et là, elle vient de se décrocher. Je l'ai piqué, c'est décroché. Une truite qui doit faire entre 40 et 45 cm. Dommage. Là, vous pouvez y aller, les petits poissons ne se décrochent pas. Hein. Le gros, oui, se décroche, mais le petit, il reste au bout, là. Ça devrait être le contraire. Non, ça c'est un gros poisson. Alors là, il y a un gros poisson. On n'arrive pas à voir ce que c'est, mais... Voilà encore un gros ombre. Voilà encore un bel ombre, un gros ombre. Celui-ci, il avait une forme resplendissante. Hein. Dans un courant très très rapide. Hein. Là, il faut vite descendre au fond avec la plombée. Et surtout bien y rester, hein, pour pas que la paille vole dans tous les coins pour leur faire peur. Hein. Donc même dans un courant puissant comme ça, il faut bien raser le fond au ralenti. Pour que le poisson il prenne en confiance.
une magnifique partie de pêche. Là nous sommes au mois de septembre. La rivière est vraiment à l'étiage. Hein. Il n'y a presque plus d'eau, bien entendu par la faute des barrages. Mais malgré cela, les poissons répondaient vraiment présents aujourd'hui. Hein. J'ai fait pas mal de poissons. Au total, j'ai fait 22 poissons. 22 truites et ombres au total. Ce qui commence déjà à faire une belle pêche. Et parmi les 22 poissons, il y avait des poissons les plus gros de faire 47 cm. Donc vraiment une pêche absolument fantastique. J'ai pêché les courants rapides où les poissons étaient aujourd'hui. Certains étaient en début du courant, d'autres en fin du courant. Avec une plombée pas tellement lourde. Hein. J'avais un 8, un 7 et 2, 6. Environ 14-15 cm de l'hameçon. C'était la plombée qu'il fallait aujourd'hui. Alors en plus, ce qui m'a bien aidé, il faut dire, c'est de pêcher avec une canne de 3,30 m. C'est pas toujours une très bonne idée de pêcher quand les eaux sont à l'étiage sévère comme ça, avec une canne de 3,90 m. Parce qu'avec une canne de 3,30 m comme celle-ci, la ligne est beaucoup plus inclinée. Quand on tient la canne comme ça, qu'on conduit sa dérive, eh bien la canne en hauteur, elle est beaucoup plus basse. Donc la ligne, au lieu d'être haute comme ça avec une canne de 3,90 m, le fluo est tenu beaucoup plus bas. La canne est beaucoup plus basse. Donc la ligne, eh bien, quand elle part là-bas en direction du courant, eh bien, elle est beaucoup plus inclinée. Au lieu d'être comme ça avec une 3,90 m, elle est beaucoup plus comme ça. Et finalement, de pêcher avec une 3,30 m, aujourd'hui, je pense que j'ai eu beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de poissons que si j'avais pêché avec une 3,90 m. Et ça, j'en suis persuadé. Parce qu'en fait, dans des courants puissants comme ça, en plein été où l'eau est quand même assez chaude, les poissons sont en pleine oxygénation. Donc il faut quand même que l'appât il bouge un petit peu. C'est-à-dire il faut rentrer dans le jeu du poisson. Le poisson, en cette période, il est très mobile. Alors, il faut rentrer dans son jeu. C'est-à-dire qu'il faut que l'appât soit un petit peu mobile aussi, sans plus. Alors, une canne de 3,30 m nous aide beaucoup. Et en plus, pourquoi s'embêter avec une canne de 3,90 m, qui est plus lourde, alors qu'on a certainement de meilleurs résultats en pêchant avec une canne de 3,30 m. On pêche avec une canne de 3,90 m, on se demande à quoi ça sert dans des conditions comme ça, comme vous avez pu voir tout le long de la vidéo. Ce qui m'amène à parler de la canne que j'ai utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé cette 3,30 m, c'est une canne que j'ai mise au point, que j'ai créée. Je suis parti à partir d'un blanc existant, un blanc d'une très grande qualité. C'est un blanc qu'on ne peut pas acheter dans le commerce. Et vous avez certainement pu voir sur la vidéo que cette canne, elle est vraiment fabuleuse. Pour prendre bien 22 gros poissons aujourd'hui, il faut quand même une canne qui permette quand même une sacrée qualité de pêche. Et je vois que cette canne que j'ai créée, elle le permet. On a une qualité de pêche vraiment extraordinaire. On arrive à lancer très précisément et à faire des dérives de rêve. Parce que la canne, elle est onctueuse, elle n'est pas raide. Et bien entendu, quand on fait des dérives parfaites, eh bien ça déclenche des touches, comme aujourd'hui. Alors vous voyez, alors moi personnellement, je pêche avec, j'ai deux longueurs de canne, j'ai 3,90 m et j'ai 3,30 m. Je ne pêche pas avec des 3,60 m, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'écart avec la 3,90 m. Alors 3,90 m quand l'eau est un peu plus froide et 3,30 m quand l'eau est à l'étiage. C'est vraiment deux longueurs complémentaires. Voilà, alors du coup, on a vu que la canne, je vous ai dit que la canne avait une très bonne qualité de pêche. Et en plus, vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai arrêté des poissons de plus de 45-47 cm assez facilement avec cette canne. Alors ce qu'il faut parler aussi, c'est que ce n'est pas une action de pointe.
Il faut se méfier des actions de pointe, parce que les actions de pointe souvent décrochent les poissons. Bien entendu, parce que le poisson, quand le sillon commence à plier, après la canne elle est sur le dur, bien entendu, elle ne plie plus. Alors, il faut éviter ces actions, surtout quand on pêche l'été comme ça avec des badines assez fins. Aujourd'hui, j'étais en 12 centièmes. Alors, l'avantage de cette canne, c'est qu'elle a une action onctueuse. Elle n'est pas parabolique, mais elle est semi-parabolique, et quand on tire vraiment beaucoup, elle plie un peu plus sur les deux bras du bas. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un blanc très progressif. Et en effet, aujourd'hui, j'ai décroché très peu de poissons. Voilà, je suis assez content d'avoir mis au point cette canne, parce que je vois qu'elle est vraiment fabuleuse. Prendre 22 poissons dans une journée comme ça, très dure, avec un grand soleil de plomb, c'est quand même pas facile. Et c'est vrai que cette canne m'a bien aidé. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, pour moi et mon copain qui filme, ça a été une journée de pêche fabuleuse. On a pris énormément de plaisir à pêcher avec cette canne. On a pris des gros poissons. L'eau était cristalline, on les voyait se débattre dans l'eau, c'était absolument magnifique. On a pris des gros ongles, des truites zébrées splendides. J'espère que vous allez vous régaler à voir la vidéo, à la visionner. Et puis nous, ben, après cette magnifique partie de pêche, on va se rentrer avec des souvenirs plein la tête. Voilà. Je vous dis sans doute à une prochaine fois.